cette décision. Veldeman pour le coup franc. On passe juste la ligne médiane. On est dans le camp du Standard. Allez, Costa, seul à la descente du ballon. Après, Lamers. Alors, faut c'est un gros match lui. Ouais, c'est Kovalenko pardon, qui sort ce ballon. Lamers à nouveau. Et là, on ça ne s'est pas n'arrive compris avec Breuler. Ouais, Breuler qui voulait que l'on joue sur lui, dans les pieds et non pas dans Chité l'espace. de l'autre côté. Alors du soutien pour Chité. Ballon dans la profondeur pour Neguay, mais c'est trop profond. Ouais, le Standard évidemment avec la sortie de Conceição et puis la blessure de Rapaić. Ce sont les deux serveurs d'assist qui ne sont plus là. Ouais, et Sergent, on l'a vu, qui marque ce but. La joie de toute l'équipe de Zulte Waregem. La récupération de Costa, nouveau Costa fautif sur Damers. Le capitaine de cette équipe de Zulte Waregem, en tout cas, causé beaucoup de soucis à la défense du Standard. Très fort balle au pied Damers. Véritable poison. Après, sortie des points de Dran Rounier. Gerhardt. Mais malheureusement, ça n'arrive pas. Il est allé en jeu. Un jeu de la part de Breuler. Long ballon en direction de Neguay qui n'est pas encore bien entré dans son match. De Flandre. Obligé de remettre à son gardien pressé par Sergent. Alors que René Van der Eyck s'en va, il en a vu assez. Chité, la déviation. Oh, c'est dommage pour Neguay. C'est dommage. Il a tenté de chercher à l'entrée de ce rectangle, Christian Neguay. Venu désormais sur le flanc droit. Et là, évidemment, ça manque d'automatisme dans cette position de Neguay avec ses coéquipiers. Mais c'est peut-être pas terminé pour le Standard. Kovalenko, voilà, un petit peu long peut-être. L'Ukrainien doit redresser le ballon. Le centre. Ah, il est beau. Personne au premier poteau. Kovalenko à nouveau seul. Dembélé qui mérite des applaudissements. Léonard en profondeur. Il est prêt à la bonne place. Ah, c'est Sergent à la récupération pour lancer la contre-attaque. Et Costa, attention à la course, c'est pas le plus rapide. Et là, il s'en tire bien Costa avec un petit geste. L'accrochage effectivement de Breuler. Et il reste encore 4 minutes au marquoir du stade. On devra bien sûr ajouter les minutes additionnelles. Oui, c'est bien vu. C'est bien joué avec Gerhardt maintenant. Oh, le sauvetage extraordinaire. Incroyable le réflexe de Peter Merlier. Malchanceux Karl Gerhardt. Quand ce n'est pas le terrain qui lui offre un mauvais rebond, eh bien il y a un gardien qui sort l'arrêt de sa vie. Mais l'action était bien dessinée avec Chité qui laisse passer entre ses jambes. Réflexe de Merlier. Il laisse bien passer Onyewu, maintenant attaquant. Et la reprise. Léonard va donner le coup de coin. Frappe très puissante sur le gardien pratiquement, mais bon réflexe. Ouais, préfère laisser Chité dans le petit rectangle. De Flandre, oh là là. Il va aller de l'autre côté, il joue Costa, mais les appuis difficiles lorsqu'on doit se retourner. Ouais, on va repartir de Pironnier, ça c'est dommage. Il faut remonter tout le terrain maintenant. Costa. De la tête, mais il n'y a personne dans le milieu du jeu pour récupérer. De Flandre. Long et haut ballon. Onyewu cette fois. C'est grand avec Neguay. Les grands formats qui essaient de reprendre le ballon. Et là, il y a un jeu limite. Ça, c'est limite d'un fifrelin parce que Damers, il dit moi je viens de ma moitié de terrain. Donc je pense pas être en position hors jeu. On le voit, il attendait, mais
Ouais, il avait un pied de l'autre côté et puis il était couvert à mon avis par Dembélé. Attention, on est dans l'autre camp maintenant. Pas pour longtemps. Zulte qui peut remonter le terrain. Contrôle de balle toujours aussi difficile. Cheaté. Il a vu de la part de vitesse. Flandre surtout. Intervention de Veldeman. Il reste 1 minute 30. 1-2 au Marquois. Dans le temps officiel et 3 minutes, vous le voyez, de temps additionnel. Tout est possible. Cheaté pour une action. Oh, le geste, il est très très beau. Mais en termes d'efficacité, on n'y est pas. Toujours 1-2, ça passe au-dessus. 3e tentative de cheater en seconde période. 3e tentative qui n'est pas cadrée. 2 fois de la tête. Et puis se retourner. Ça, c'est aussi un des enseignements de cette soirée. Broleur. Là, il y a hors-jeu. Les 2 joueurs hors-jeu, Damers et Meert l'était aussi. Ouais, celle-là était indiscutable. Jorge Costa. Gouet de la tête. On a du mal un petit peu à se dégager. On remet vraiment à la porte-pièce. On va essayer de trouver Breleur là, loin devant. Costa. Ah, Costa, il est lent. Ah, il a pourtant du métier. Voilà. Il se rachète calmement. Applaudissements. Léonard demande des appels de balles. Et ça, malheureusement, c'est mauvais. Voilà, mais Léonard le dit avec les gestes. Il explique qu'il n'a pas de solution. Il n'était pas content il y a un instant parce que personne ne décroche. Tout le monde reste maintenant posté à la limite du rectangle adverse. Et lui voudrait plutôt combiner. Et 2 minutes de jeu. Niaou, pied un petit peu haut. Eh bien, un véritable match de coupe. Et si le score devait rester tel quel, eh bien, ce serait quand même une petite surprise. Hein. Ce serait une surprise, mais rien n'est impossible pour le Standard de Liège. Même si on se dit que ce retour sera compliqué, mais la pression sera sur Zulte Waregem. Je reste persuadé qu'avec une pelouse en meilleur état, franchement, cette équipe du Standard est très très dangereuse. Et plus efficace surtout. Gerhardt perd le ballon. Et là, il n'y a pas de hors-jeu d'Amers. Il n'y a pas de hors-jeu d'Amers. Ah là là, il avait été chercher Mani Menez. Dembélé, il est partout. Et c'est le milieu défensif, vous le disiez, lui qui doit venir sauver son équipe. Alors, Onyewu qui saute à peine, mais voilà, on récupère le ballon, on le pose au sol. Kovalenko. Il doit lever les yeux, réfléchir, Kovalenko. Et ils sont battus, les grands formats. Flandre contré. Et attention, 3 contre 3. Presque même 4 contre 3 maintenant. Voilà. Avec Meert à gauche. Il n'est pas en position hors-jeu, il est signalé en position hors-jeu. Maintenant, l'est-il réellement? Eh bien, on fera confiance au juge de ligne. Ouais. Je pense vraiment. Ouais, je pense il est. Allez, les derniers instants de cette rencontre. Standard Zulte Waregem, 1-2. Vrai match de coupe. Et les rouges qui sont médusés parce que c'est terminé. Un but à 2, comme en championnat. Eh bien, Zulte Waregem s'impose ici en demi-finale aller de la Coupe de Belgique. Et c'est un score qui aura peut-être son importance. Il restera bien sûr le match retour à disputer au stade Arc-en-Ciel. Tout un nom, mais ce sera l'enfer là-bas. Oui, ils sont abattus. Il y a des joueurs comme Jorge Costa, les joueurs du Standard qui sont médusés. Onyewu, ils cherchent. Effectivement, il cherche l'inspiration, il cherche une réflexion plutôt, parce que cette fin de rencontre, on a senti le Standard durant une partie de la seconde période au-dessus de cette équipe de Zulte, mais ils ont finalement été surpris par un deuxième but inscrit par Sergent. Mémé Cheaté va auprès des supporters pour les remercier. Costa qui avait la visite de supporters portugais venus pour lui, et Donofrio qui attend ses joueurs. Très déçu certainement de la tournure des événements. Un match qui s'est emballé en première mi-temps avec les 2 exclusions.
Oui, surtout de Conceição. Alors on voit Tchité qui garde énormément cet esprit sportif en tête et qui a été un des animateurs malheureux pour le Standard en n'ayant pas réussi à cadrer 3 occasions au cours de la seconde période. Mais à l'opposé, eh bien, il y a ce collectif très soudé de Zulte Waregem. Ils se dirigent vers leurs supporters qui ont effectué le déplacement et le match retour méritera véritablement d'être vécu. Alors on attend les réactions dans quelques instants des premiers joueurs du Standard. D'ores et déjà, je vous annonce que juste après, eh bien, vous aurez l'occasion de vivre un large résumé de la rencontre entre Charleroi et Moucron, autre demi-finale aller de cette Coupe de Belgique. Pierre-Laurent Flassin à l'interview avec Philippe Léonard. Voilà, merci avec Philippe Léonard, merci de nous rejoindre. Forcément, ce n'est pas une bonne soirée, ce n'est pas un bon résultat pour vous ce soir. Non, c'est clair. Je crois qu'aujourd'hui, on peut s'en prendre un peu qu'à nous-mêmes parce que les buts qu'on offre, on a un peu l'air de donner le bâton pour se faire battre. Je crois qu'on a commencé le match un peu trop mollement. Et puis, on a un peu confondu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc, c'est malheureux, c'est dommage parce qu'on faisait un bon parcours. Maintenant, il reste encore un match. C'est pas terminé, mais il reste quand même des possibilités. Vous parliez de nervosité, c'est vrai que très vite, on vous a senti agressif, mais du mauvais côté des choses. Oui, un peu trop de précipitation de la part de tout le monde, pas mal de nervosité. Et puis bon, des gestes qui sont malheureux parce que ça pénalise l'équipe. Et voilà, c'est désolant. Il y a un geste qu'on va peut-être revoir, c'est votre coup franc. Vous avez l'habitude d'en marquer. Celui-là, il va peut-être peser lourd. On n'en sait encore rien, même si vous êtes battu ce soir. J'imagine que vous espérez quand même que ce coup franc vous rapporte quelque chose au final. Là, il reste 90 minutes pour faire quelque chose. Donc peut-être un peu plus, on ne sait pas. Donc ça reste ouvert, mais bon. Merci beaucoup Philippe, on sent la déception chez vous. Siramana Dembélé, c'était un match difficile, un terrain difficile pour un milieu récupérateur comme vous, et très vite, dès le début, on a senti que le Standard ne se trouvait pas dans ce match. Non, on va pas dire qu'on se trouvait pas, ça n'a pas été évident, on a une belle équipe en face de nous, on va lui attribuer le mérite qui lui revient. On savait que ça allait être très difficile, ça l'a été. Maintenant, c'est pas terminé, il y a une deuxième manche. On l'a prouvé ici avec le retour contre Gand, qu'on était capable de retourner une situation bien délicate. Et là, on va essayer de faire la même chose. Stéphane Denomol nous disait juste avant la deuxième mi-temps que il voulait que vous, avec Dominique Donofrio, que vous marquiez, essayez de ne plus en prendre. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. On va dire 2 buts que vous prenez aujourd'hui au Standard. Ouais, non, bien sûr. Après, les buts qu'on prend, ça fait partie du jeu. Quand on revient au score, on a 2-3 opportunités de marquer le but victorieux. On n'y parvient pas. Ouais, c'est pas grave, quand on a su gagner contre la Gantoise, on n'est pas tombé dans l'euphorie la plus totale. Donc là, on va pas non plus sombrer dans la déprime en se disant qu'il y a une seconde manche durant laquelle on va tout donner. Voilà, merci beaucoup Siramana Dembélé, beaucoup d'espoir encore évidemment au Standard et beaucoup d'espoir et de joie, j'imagine qu'il y en a chez vous. Sylvie Breuleur, vous avez joué quelques minutes, mais dans l'ensemble, Zulte Waregem pour vous a fait le match parfait ce soir. Oui, on va dire, on a fait un match assez costaud parce qu'on va dire il n'était pas très technique sur le plan de la qualité de jeu, mais très physique. On a vu avec tous les cartons rouges. Donc on va dire on a été bien en place, on a su contrer toutes les attaques du Standard. Est-ce que maintenant le plus dur ne va pas être pour Zulte Waregem d'essayer de gérer cette avance au match retour face à un Standard qui va certainement se déchaîner chez vous? Bien sûr, on sait très bien, au match aller on a fait la même chose contre le Standard, on a mené 1-0 et ensuite on est resté derrière. On sait très bien que si on attend le Standard à ce jeu-là, on n'est pas les plus forts et donc je pense qu'au match retour, on ne va pas essayer d'attendre mais on va essayer de jouer notre jeu sur une meilleure pelouse, donc j'espère que le spectacle sera plus beau, mais normalement ça sera très difficile, mais on espère passer pour nous et pour les supporters. Voilà, petit cadeau, on va revoir le deuxième but de Zulte Waregem où vous êtes partie prenante, vous ne le marquez pas, mais ce but vient forcément vous réjouir. Voilà le ballon que Rougny est très surpris et derrière c'est Sergent qui a inscrit ce but. Vous allez rentrer, ça va être la fête dans le quart. Bien sûr, ça sera la fête, mais bon, on va essayer de continuer cette joie car pour l'instant on vise aussi la 4e place en championnat, donc il y a Saint-Tron.
pour moi, c'était très difficile. Disons, ça fait 7 mois que je suis blessé. Ça fait mon deuxième match, on va dire, en gros. Et donc, je suis très satisfait pour moi, pour l'équipe. Et j'espère qu'on ira le plus loin possible en coupe et en championnat, quoi. Voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Silvio Breleur-Lajoie, du côté forcément de Zulte Waregem. On revient dans quelques instants au Standard. On retrouvera Serge Vermeuren et Luc Maton. À tout de suite. Allô. Avant d'aller chez le médecin, 20 minutes sous l'eau pour sauver ta peau. Avec le soutien de la communauté française. Et bien voilà, dans cette Coupe de Belgique, décidément, on aura vécu autant de moments passionnants et surprenants. Et une nouvelle fois, eh bien, Sclessin est le théâtre d'un véritable rebondissement. Cette rencontre Standard Zulte Waregem, Serge Vermeuren, qui se termine sur le score de 1-2. On revient à votre compagnie pour vivre les temps forts de cette seconde période. Oui, faut-il rappeler, il y avait eu 2 exclusions en première mi-temps, celle de Conceição et de Saoul. Donc les 2 équipes sont à 10 contre 10. Et puis le Standard qui va bien rentrer dans cette seconde mi-temps, qui va hériter assez rapidement d'un bon coup franc qui va être notamment tiré par Philippe Léonard. On va revoir d'abord la première phase, cette tête de Tchité. Il en aura d'autres, hein, l'attaquant congolais de Mémé Tchité, le centre de Eric de Flandre. Et puis cela continue avec l'infiltration d'Amers, auteur déjà du premier but de Zulte Waregem. Et là, cela passe à rien à côté. Il y a surtout la belle intervention de Vedran Rounier. La faute sur Karol Gerhardt. Et c'est là que rentre en Philippe Léonard. Son coup franc est dévié par Dupré, par le dos de Frédéric Dupré. C'est un partout entre les 2 équipes. On pense le Standard lancé peut-être pour une petite victoire dans ce match. D'autant que, vous allez le voir, les Liégeois vont connaître encore une belle occasion avec ce tir de Léonard qui trouve le poteau, qui surprend Peter Merlier, le gardien, qui ne pouvait rien faire sur cette action. Le tir puissant du gauche de Philippe Léonard. Le poteau pour Léonard, le poteau aussi, la barre transversale pour être précis pour Vedran Rounier, tout surpris par un ballon. Il était légèrement avancé, le gardien, et puis à la réception, eh bien, Tony Sergent qui inscrit donc le numéro 2 pour Zulte Waregem. C'est pratiquement la deuxième occasion de Waregem dans cette seconde mi-temps, et les hommes de Frankie Dury qui reprennent l'avantage au score. Malheureusement pour les Liégeois, qui auront l'une ou l'autre occasion, notamment par Tchité, puis par peut-être le joueur malheureux de ce match, c'est Karol Gerhardt qui trouve cette fois Merlier avec un superbe réflexe du gardien. Vous allez le voir, le tir à bout portant de Karol Gerhardt, c'est malheureusement, il n'y a pas d'égalisation au bout de cette action. Le Standard battu ici comme en championnat par Zulte Waregem. L'autre demi-finale aller de cette soirée, eh bien c'était à Charleroi. Le Sporting recevait Moucron. C'est Pierre Miguichat qui a suivi cette rencontre pour nous, pour vous. Et on va avoir l'occasion de découvrir tous les temps forts. Très large résumé au stade du Pays de Charleroi. On retrouve Pierre Miguichat donc pour Charleroi-Moucron. Et voilà, c'est parti pour ce match inédit en Coupe de Belgique entre Charleroi et Moucron. A signalé dans les rangs, Carolo, le retour du gardien Laquet après sa suspension d'un match en championnat. Idem pour Serebrennikov. À Moucron, Olivier Bézanger est malade. Il est remplacé ce soir par Toys. Quant aux attaquants Siliak et Telson, ils sont tous les deux blessés. C'est la paire Zevlakov et Kustovic qui commencera tout devant. Les 2 équipes se sont déjà affrontées à 2 reprises cette saison en championnat. Et à chaque fois, le Sporting l'a remporté par 1-0. Le coup franc pour Moucron. Donc balle, Marcin Zevlakov et Nouke qui est là. Et ce ballon a failli rentrer dans le but. Le dégagement des points de Bertrand Laquet. Et voilà, ça commence très fort avec cette occasion et c'est pas fini. Le dégagement maintenant de la défense de Charleroi. Et bien voilà cette demi-finale allée qui commence sur les chapeaux de roue. Franck Defailly, le capitaine de Charleroi, qui jaillit. Defailly toujours à l'entrée du rectangle, en retrait vers Camus.
C'est du Gardin qui a fait le ménage. La récupération de Kustovic. Dante avec du Gardin à nouveau, le capitaine moucronois pour Marcin Zevlakov, et Badou Kéré va laisser sortir intelligemment. Et on revoit ce coup franc et l'intervention un petit peu manquée de Bertrand Laquet tout de même. Il s'en est fallu de peu que Nouqueux trouve le chemin des filets. Kéré. Camus n'a pas pu reprendre ce ballon. Récupération moucronoise. Sanchez avec Zevlakov qui décroche. Sanchez, c'est pas mal essayé ça. Sur la droite, Charlet a plongé là-bas. Charlet en duel avec Dante. Le centre du gauche de Charlet. C'est Dybala qui est là. On attend vers Kustovic. La reprise de Kustovic. Et qui est là? Zevlakov a même la ligne là qui sauve. C'est pas fini. Kustovic. Et ce ballon qui ne rentre pas. Et bien voilà Moucron qui se montre à nouveau dangereux via Kustovic et Zevlakov, et les supporters de Charleroi qui doivent se poser des questions parce que Laquet est drôlement sollicité. On voit le centre-tir et puis la reprise de Zevlakov et l'arrêt 5 étoiles de Laquet évidemment. Et puis là, c'était juste à même la ligne que Varga est parvenu à repousser ce ballon. La rentrée de Jean-Philippe Charlet. Charleroi peut repartir avec Serebrennikov au sol pour Agoul. Agoul qui préfère rejouer avec l'Ukrainien. Toujours Agoul. On lui a chippé le ballon. Là, c'était l'intervention de Toys. Avec Sanchez à présent. Zevlakov est un petit peu seul. Sanchez, il parvient à trouver Dybala. Dybala dans le rectangle, il se retourne. Dybala en retrait maintenant pour Marcin Zevlakov. Ah, qui rate l'immanquable. Il aurait au moins pu cadrer sans doute. Et c'est la troisième occasion en 6 minutes à peine pour l'Excelsior de Moucron ici au stade du Pays de Charleroi. On revoit ce mouvement et Dybala qui est intervenu pour glisser à Zevlakov. Regardez la reprise au-dessus. On revoit le raté du Polonais Franck de Failly. La balle loin devant, déviation d'Orlando. Pas de faute sur le Brésilien, estime l'arbitre. Sanchez qui va à nouveau trouver Zevlakov de la poitrine. Nous prenons bien dans ce match avec Dybala présent et l'intervention musclée de Franck de Failly qui estime qu'il a joué le ballon. C'est en tout cas ce qu'il vient dire à monsieur Verbist. On revoit ce duel musclé et effectivement, il n'a pas du tout touché le ballon, le capitaine de Charleroi. Le coup franc s'imposait, semble-t-il. Le coup franc pour Moucron. Steve du Gardin, Kustovic, ballon travaillé, la déviation de Dante et les points de Laquet. Et Kagoul qui a touché ce ballon. Camus. Allez, ce sera difficile là-bas pour Orlando. D'autant plus que Geoffrey Toy s'était bien positionné. Avec le manqué de Luzzi. La rentrée en touche du capitaine de Charleroi pour Camus. Camus qui se met sur son pied gauche, le centre et Hachi qui a plongé. Serebrennikov récupère ce ballon. Un petit peu gêné par Nouqueux. Serebrennikov, là c'est Kéré qui va pouvoir trouver le grand Orlando peut-être. C'est Agoul plutôt qui met sa tête sans trop de problème pour Luzzi. Avec Charlet. Alors est-ce que Moucron va à nouveau se montrer très périlleux devant Laquet? C'est possible. Même si là c'est Dante qui glisse ce ballon. Attention à Sterchel, à l'affût. Sterchel avec Luzzi. Alors que va faire Luzzi? Le dégagement, il ne prend pas de risque. Sterchel était dans les parages. On joue depuis 13 minutes dans ce match. Et on va suivre ce premier corner donc pour Charleroi. Camus. Le dégagement du Gardin de Failly qui était resté là-bas. On tire. L'intervention de Toys. Et Serebrennikov qui récupère. Orlando, la tête en retrait, récupération à Moucron. Maintenant c'est Toys qui va jouer au sol là pour Zevlakov. Le coup d'œil du Polonais, attention Kustovic est hors jeu. Il a préféré glisser à Dybala, Zevlakov, Dybala avec De Failly devant lui. Alors Dybala toujours. Et Grondin qui prépare son centre habituel. Grondin. Là, c'est pour Zevlakov et il y avait également Kustovic là, qui était dans les parages. Mais Laquet a pu intervenir.
Les centres toujours travaillés de David Grondin. Et puis évidemment le jeu de tête de Marcin Zevlakov qui n'est plus à découvrir. Le premier corner dans cette rencontre pour Maucron, du Gardien. Dégagement de Varga. Nouk avec Kustovic là-bas. Et l'intervention de Varga. Grondin pour le corner. Intervention de Simon qui s'est loupé là-bas. C'est Hachi. Loupé également de Kustovic. C'est pas fini. Sanchez. Et finalement, il n'y a plus personne à Maucron. C'est Defailly qui récupère. Defailly. Les longues chevauchées de Defailly, on les connaît. Et là, il a été un petit peu présomptueux, mais il a été bousculé au passage. La faute donc en faveur de Charleroi, des joueurs de Jackie Matthijssen. Zevlakov, contrôle de la poitrine et la faute de Kéré. Ouais, faute évidente, pas de discussion possible. Kéré qui va se repositionner là dans la défense pour ce coup franc. Avec toujours les deux spécialistes des phases arrêtées, on va dire, du Gardien d'un côté, Kustovic. C'est du Gardien justement qui glisse à Kustovic. Le centre de Kustovic et Marcin Zevlakov. Il lui a pas manqué grand chose au Polonais. Nouvelle occasion pour Maucron. On réclamait peut-être un hors-jeu là du côté de Charleroi, ça a été tellement vite. Le juge assistant n'a pas du tout levé son drapeau. On revoit cette combinaison maucronoise. Et Zevlakov qui était parti apparemment de derrière. Dante est allé trouver là-bas Orlando. Le retour de Toys. Camus. Que va faire Camus avec Serebrennikov? L'Ukrainien du gauche vers Sterchel, la déviation. Hachi. Et attention à ce ballon parce qu'il faut le dégager du côté de Maucron. C'est ce que fait Charlet. La rentrée en touche. Juste devant quelques supporters sympathiques de Charleroi, eh bien Simon, que dis-je, Dante qui récupère. Pas de faute, estime l'arbitre. Et là, il y en a une de faute. Faute de Dante précisément. Le joueur venu de Lille durant le mercato hivernal. Alors Marcin Zevlakov qui demande ce ballon à son gardien, ce qui va aller le trouver, la Luzzi. Ça part vers Zevlakov. Zevlakov en tout cas, la déviation. Il n'y avait personne devant. Hein. Pas de problème donc pour Laquet qui dégage à son tour. Agoul, la déviation. Là c'est peut-être pour Orlando, le duel. Musclé avec Charlet. Orlando. Et finalement le corner qui sera signalé. Corner concédé par Charlet. Le corner de Camus. Dégagement du Gardien. Serebrennikov. Sans problème pour Luzzi. Le dégagement à la main du gardien français vers Dimbala. Et Simon qui fait le ménage. Charleroi qui ne s'est pas vraiment montré dangereux hein, quand même dans cette première période. Et les supporters Carolo attendent le réveil des Zèbres. C'est possible que ce sera pour cette action, ce coup franc de Camus. Alors le Français pote ce coup franc, la tête d'Agoul. Alors finalement, le corner. Agoul, hein, toujours impressionnant, et par son physique évidemment. Le Namurois. Alors que M. Verbist va rappeler Sterchel et Hachi à l'ordre. Messieurs, du calme s'il vous plaît dans le rectangle. Je suis vigilant. Et ça, ben ouais, ça tire beaucoup des maillots sans doute lors des phases arrêtées. Voilà. La mise, le rappel à l'ordre a été effectué. Et le coup franc. Le corner plutôt peut être botté par Camus. Intervention de Gardin.
Camus toujours. Et nous que. Voilà Simon. Eh bien là, on n'a pas très bien compris ce qu'il a voulu faire là-bas. Varga, Orlando. La déviation d'Orlando. Et Agoul qui est là. Oh là 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 là. C'était une occasion très intéressante, disait Agoul. La combinaison avec Orlando. On revoit cela, la déviation du Brésilien. Et puis regardez, dans une situation très difficile, il a gêné en fait l'un des défenseurs moucronois. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est enfin une occasion pour le Sporting de Charleroi. C'est peut-être pas fini. Camus au corner. Et Zevlakov qui a mis en retrait. Et Kustovic là qui peut repartir. Simon, Dante, longue balle. Et Luzzi qui intervient. La remontée de terrain de Grondin, le long de la ligne vers Sanchez. Alors, la rentrée en touche pour Moucron. Et la carte jaune, la première carte jaune dans ce match pour Laurent Simon. Et elle n'est pas sans conséquence parce que Laurent Simon sera suspendu lors du match retour. Il avait déjà été averti une fois en Coupe de Belgique. Eh bien, pour Rouspétan, c'est un petit peu stupide, mais le voici privé de match retour. Avec Varga, Dante et Kustovic qui a décroché comme souvent. La combinaison peut-être avec Zevlakov. Bon retour de la défense de Charleroi. Et Kustovic qui tout de même parvient à gêner Serebrennikov. Pas de pénalty. On va peut-être revoir cela. On voit le duel. Et il semble quand même qu'il a bien pris Kustovic, Serebrennikov. Monsieur Verbist a pris ses responsabilités, mais du côté moucronois, on aura sans doute des choses à redire. Bientôt 45 minutes de jeu. Le corner de Camus. La tête de Dante, la déviation d'Orlando. C'était même Kéré là qui était dans le rectangle. Et la tête du Burkinabé qui a failli faire mal. Mal à Luzzi. On revoit cela dans quelques instants, bien sûr. Alors, le gros plan sur Orlando, mais j'ai bien l'impression que c'était Kéré là qui est intervenu. On revoit cela, regardez. Tout d'abord Dante et puis Badou Kéré, effectivement. Qui a deux doigts de faire mal. Et voilà, c'est la fin de cette première mi-temps. 0-0 entre Charleroi et Moucron. Et il faut bien le dire, eh bien, les Moucronois mènent au point. Beaucoup d'occasions, surtout en tout début de match. Et voilà, c'est reparti pour la deuxième période avec ce ballon du nouveau venu Christ qui a remplacé Camus pour la deuxième période. Donc, directement la rentrée en touche là pour Charlet. Alors, Grégory Christ, ce coup franc, Serebrennikov et Hachi. Charlet, toujours Christ. Ah ben, il a apporté son poids dans ce match, Christ, depuis qu'il est rentré. Hachi, le dégagement. Zevlakov un peu bousculé, même fortement bousculé d'après l'arbitre. La faute de Kéré. La déviation de Zevlakov vers Kustovic. Et Dante qui a mal remis là-bas. Pour Zevlakov, la frappe. Et Dante qui est venu se racheter en gênant le Polonais dans sa reprise. Ah ouais, ce sont des erreurs à ne pas commettre en défense du côté de Charleroi parce que ce diable de Zevlakov, il est toujours à l'affût. On revoit cette petite erreur là de Dante. Et regardez, il se rachète ici. Le corner donc. Le corner de Dugardin. Dugardin, nous que c'est finalement Varga qui avait mis sa tête. La reprise de Grondin. Vraiment sans problème pour Bertrand Laquet, David Grondin qui a essayé de surprendre le gardien français de très loin. Grondin. Crochet pour effacer Sterchel. Maintenant Grondin pour la récupération de Charleroi tout de même. Christ. Joli de la part de Christ. Ah, c'est pas mal fait ça d'ailleurs. Vers Orlando.
Et il y a Goul qui est au milieu. Et finalement, c'est Charlet qui a mis en corner. Ah, et quand il est parti, celui-là, Orlando, il peut faire mal. Et ouais, on est mécontent, Charleroi, parce que l'arbitre a donné un coup de pied de but. Et Super Zèbre qui ne comprend pas, tout comme ses supporters de Charleroi. On revoit le joli coup d'œil, le joli coup de patte surtout de Christ. Regardez, avec ce duel entre Orlando et Charlet. Alors finalement, effectivement, pas de faute et tout à fait logiquement, le coup de pied de but. Hachi. Il glisse à Kustovic. Il s'est isolé là sur la gauche. Kustovic, le centre vers Zevlakov. L'intervention de Laquet. Ah, superbe intervention de Bertrand Laquet. Et quelle combinaison du côté de Moucron. On revoit cela. Kustovic, le coup d'œil de Kustovic. Vers Zevlakov qui s'isole dans le rectangle et finalement regardez. Bertrand Laquet, ça c'est du grand Laquet comme on l'aime le voir ici à Charleroi. Le corner de Grondin et Laquet qui intervient. Kustovic, joli travail du Bosniaque. Sanchez, Kustovic. Encore avec Zevlakov, il combine bien ces deux-là. Kustovic, il se retourne peut-être. Le centre qui a Nouke. Et c'était Sterchel là qui a défendu. Dimbala maintenant, Nouke. Et vers Marcin Zevlakov, la tête et c'est but. Le voici, le but de Moucron. 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Une belle combinaison des Hurlus qui fait mouche. Et la joie des supporters moucronois, ils ne sont pas venus nombreux ici au stade du Puy de Charleroi, mais ils sont ravis évidemment par ce but qui pourrait peser très lourd dans la balance. But marqué à l'extérieur en coupe. On revoit le dégagement manqué de Sterchel. Dimbala qui glisse à Nouke et puis la tête bien placée au ras du montant droit de Bertrand Laquet. Regardez cela. 0-1 pour l'Excelsior de Moucron. Changement dans les rangs du Sporting de Charleroi avec la sortie de Serebrennikov pour la montée de Nasreddine Kraouch. Évidemment un élément beaucoup plus offensif pour essayer du côté Carolo d'égaliser. Grégory Christ pour le coup franc. Le ballon pour qui est l'intervention de Luzzi. C'était de Failly, à nouveau de Failly, juste à côté. Le capitaine qui s'y est pris à 2 reprises. Et l'intervention de Luzzi au passage. On va revoir ça. Regardons ce coup franc de Christ, la déviation de la tête et finalement du gauche dans un premier temps. Et regardez le capitaine qui récupère à nouveau. On voit d'abord mieux ici le tir de Failly contré par Luzzi et puis il y a du droit juste après. Il a failli faire mouche. Christ, le corner, le dégagement, le tir à la retourne de Dante. Pas trop dangereux pour Luzzi, mais enfin, ça avait le mérite d'exister, cette tentative de Dante. Il s'est fait mal là au passage, semble-t-il. Et on revoit se retourner de Dante hors cadre. Dante avec Simon. Une longue balle de Simon. Geoffrey Toys qui a mis sa tête. Oulmers qui vient de monter au jeu donc, qui glisse à Christ. Le crochet de Christ. Deuxième crochet, le centre qui est là pour reprendre. Et la tentative de retourner là de Orlando. Il n'a pas reçu le ballon. C'est pas fini pour Charleroi. Oulmers. Et Sterchel qui est là pour gêner Luzzi. Il a joué le ballon. C'est ce qu'a estimé l'arbitre. Pas de faute donc du gardien moucronois sur Sterchel. On revoit ce duel. La bousculade entre les deux hommes. Kraouch. Et la récupération de Christ directement dans l'axe pour Sterchel. Et vers Agoul. Ça c'est une occasion pour Charleroi. Le tir d'Agoul qui passe à côté. Et il n'a pas été contré. Pourtant c'est ce qu'espérait Agoul. Ah ouais, ça c'était une occasion très très nette. À quelques secondes de la fin, on revoit
La jolie déviation de Sterchel et puis regardez ce tir croisé d'Aggoul. Pas de problème finalement pour Louzy. Dégagement du gardien de Moucron. Et voilà justement, c'est la fin. Victoire de Moucron ici à Charleroi. 0-1 pour le match aller. Le but de Marcin Zevlakov inscrit à la 63e minute. Eh bien, Moucron qui semblait indiquer qu'il allait se concentrer essentiellement sur le championnat. Eh bien dans cette Coupe de Belgique, le but donc de Zevlakov, on le voit à l'image ici. Charleroi devra donner le maximum pour refaire son handicap au retour. Mais ce but de Zevlakov pourrait peser lourd dans la balance. 0-1 donc pour l'Excelsior de Moucron. Marcin Zevlakov, une victoire avec un but de votre part, à nouveau en Coupe de Belgique, c'est magnifique pour vous. Oui, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'avoir gagné le match ici. Mais il y a encore un deuxième match à Moucron à jouer, alors c'est pas fini. Mais quand même, le résultat, je pense, il nous met dans une situation qui est bien. Oui, parce qu'un but à l'extérieur en coupe, on sait, c'est toujours précieux. Moi, je pense que ce qui est encore plus important, c'est ça, c'est qu'on a gardé 0 derrière. Ça, c'est quelque chose de vraiment précieux. Le but est marqué ici, ça améliore simplement la situation. Mais ce qui nous attend, c'est encore 90 minutes. Et là, il va falloir quand même prouver et gagner le match pour assurer la finale. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir à Charleroi ? Moi, je pense que c'est pas il a manqué plus au niveau de l'engagement, de l'agressivité, on n'était pas. Par contre, Moucron était sur tous les duels, même le deuxième ballon, ils étaient toujours là. Je pense qu'il nous a manqué plus au niveau de l'agressivité. Vous ne pensez pas que le dispositif de début de match était trop défensif ? Je sais pas, je pense que c'est le coach qui fait les choix, la tactique. Je pense que ça a marché à Bruges, même malgré qu'on a perdu. Maintenant, je pense que c'est pas dû à ça. Je pense que c'est plus par rapport, comme je vous l'ai dit, au niveau des duels. On a perdu pratiquement tous les duels. La confiance reste de mise ? Oui, toujours. Je pense qu'il y a un gros match qui nous attend vendredi et espérons qu'on fera une bonne prestation. Jackie Matthijssen, j'imagine que ce 0-1 pour vous, c'est une désillusion. Je crois que c'est clair que c'est une déception. On croyait de faire mieux, mais il faut être correct et honnête. Je crois que Moucron a mérité de gagner. Que s'est-il passé, surtout dès le début de match, vos joueurs n'étaient pas dedans Je crois que peut-être de stress de vouloir trop bien faire. Tout le monde sait très bien quel est l'intérêt de ce coup pour nous, pour notre club, pour nos supporters. Mais il faut dire aussi, aujourd'hui, l'adversaire était meilleur, mais la situation est claire. Je crois qu'on n'est pas encore sorti. Dans 3 semaines, on se revoit et j'espère que là, je suis sûr que là-bas, on peut faire face d'une autre manière et c'est clair qu'on y va pour se qualifier encore. Finalement, après réflexion, vous ne pensez pas que votre dispositif de début de match était trop défensif ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'aligner plus que 3 attaquants, je ne peux pas faire. Que de surprises en tout cas dans cette Coupe de Belgique demi-finale aller ce soir. On revient sur les résultats des 2 rencontres. Tout d'abord le Standard ici à Sclessin qui a été battu 1-2 par cette surprenante et bien organisée équipe de Zulte Waregem. Et puis vous venez de le voir, la défaite également à domicile de Charleroi face à Moucron. Les demi-finales retour auront lieu les 11 et 12 avril, à commencer par la rencontre le 11 avril qui sera Moucron-Charleroi, et puis le lendemain en direct également sur Club RTL. Zulte Waregem face au Standard, 2 parties qui mériteront, Serge Vermeuren, d'être suivies attentivement. Oui, mais avant, il y a la Ligue des Champions dès la semaine prochaine sur Club RTL avec 2 nouveaux grands rendez-vous avec les quarts de finale entre le Benfica Lisbonne et le FC Barcelone. C'est prévu le mardi 28 mars dès 20h30. Et puis le lendemain, l'équipe très surprenante de Lyon qui accueille le grand AC Milan. Ça, ce sera mercredi. 2 grands rendez-vous assurément sur Club RTL. Sclessin s'est vidé autour de nous, vous le voyez, mais les supporters sont repartis déçus, mais ils nous l'ont dit avant de nous quitter, ils ont bien sûr une envie de revanche et ce sera peut-être le cas le 12 avril prochain. Merci de nous avoir suivis, excellente soirée. Merci Serge. Bonsoir.
quart de finale de la Ligue des Champions. Barcelone se déplace à Benfica. La révélation de la saison contre les favoris de la Champions League. Une chaude réception attend Ronaldinho et ses équipiers. Benfica-Barcelone, un match à vivre en direct ce mardi dès 20h30 sur Club RTL. De inspecteur is weg. En hij was heel tevreden over ons hele team. Ons hele team.